Cette légende du colibri nous enseigne que chaque geste compte, aussi modeste soit-il, pour contribuer à un monde meilleur. Inspirés par cet état d'esprit, 5 jeunes de notre association ont décidé de faire leur part. Ils sont partis à l'étranger pour un voyage solidaire, offrant leur énergie et leur engagement au service de projets humains. Comme le petit colibri, ils ont choisi d'agir avec leurs moyens et leurs expériences sont autant de témoignages de la force de l'action individuelle au sein d'une démarche collective. Alors le projet Duo, c'est un projet qui a été financé par l'Agence du service civique et France Volontaire et qui avait pour objectif de favoriser l'accessibilité du service civique mais à l'international. C'est un projet qui s'est déroulé en 3 phases avec une première étape de préparation au départ, avec des ateliers qui ont permis aux jeunes d'échanger sur leurs craintes et leurs attentes, de travailler sur les missions qu'ils allaient avoir sur place, de mettre en place des actions d'autofinancement qui permettent du coup de contribuer au financement des actions à l'international. Et le gros enjeu de cette préparation au départ, ça a été de créer des binômes et surtout de créer une cohésion entre eux, parce qu'il faut savoir qu'avant de partir, ils ne se connaissaient pas. Et là-bas, ils ont du coup habité ensemble pendant 4 mois, donc il fallait surtout pas se tromper sur la création des binômes. Et du coup, ils ont tous connu ce projet d'une façon différente. J'ai connu l'association PSI grâce à ma grande sœur qui travaille ici. Donc j'ai toujours entendu parler des projets solidaires, des projets qu'elle a menés, qu'elle a fait. Et donc là, elle m'a parlé du projet Duo. En voulant faire une mission service civique à l'international, du coup j'ai vu qu'il y avait PSI qui faisait une mission projet Duo. Projet Duo, j'ai connu parce que j'étais déjà au sein de l'association et Manon a créé ce nouveau projet. Alors moi, le projet Duo, je l'ai connu suite à ma rencontre avec Yann, qui m'a mis en relation avec Manon, donc la personne qui a créé le projet. J'ai ouvert l'association PSI sur le site du service civique. Je cherchais un programme pour partir à l'étranger et ils ont proposé le projet Duo qui m'a intéressée. C'est ainsi que nos 5 petits colibris migrèrent vers le Maroc, le Bénin et le Sénégal. Et vous vous demandez sûrement quelles sont nos missions ? Au Sénégal, les missions étaient riches et variées, mêlant sport, apprentissage et sensibilisation. Un tournoi de football a rassemblé les enfants dans une ambiance festive, tandis qu'une initiation au rugby, portée par la passion de Mathias, leur a offert une découverte captivante. Mais au-delà du terrain, notre infatigable colibri a également transmis son savoir en informatique tout en sensibilisant les jeunes aux dangers du numérique. Toutes ces activités proposées gratuitement ont rayonné auprès des enfants du village et des alentours grâce au centre aéré de l'association Les Baobabs. Au Bénin, l'une des missions principales a été la réhabilitation d'un bâtiment qui est devenu le centre Iso-Wokpo, un lieu dédié aux enfants de Kétou. Une fois les travaux terminés, le centre a ouvert ses portes pour accueillir les enfants du village et leur proposer une multitude d'animations et d'ateliers, comme des jeux de balles ou des ateliers de création. Une bibliothèque a également été aménagée pour les accompagner dans leurs devoirs et encourager leur apprentissage. À cela s'ajoute la création d'un potager et la réalisation de fresques colorées sur les murs du centre, insufflant vie et créativité à ce nouvel espace de partage. Au Maroc, l'équipe s'est investie dans des actions mêlant éducation et divertissement. Dans un centre aéré appelé Molenbeek, des animations variées ont rythmé les journées des enfants, créant des moments de partage et de joie. Des initiatives porteuses de sens ont marqué les esprits en mêlant amusement, transmission et bienveillance. Si nos missions sur place ont permis d'apporter une réelle dynamique et des solutions concrètes, elles n'ont pas été sans défis. Entre imprévus, contraintes locales et adaptations nécessaires, chaque étape a représenté un apprentissage unique. Au Maroc, les difficultés, ça a surtout été plus avec l'association sur place, donc avec la tutrice notamment, où les façons de travailler n'étaient pas forcément les mêmes. Les communications, les petits quiproquos, etc. Au début, c'était difficile de prendre le pli, etc. Mais bon, on a pris beaucoup de patience, donc ça va. Du coup, là, on était à Kétou. Il y a... Qui est un petit village au milieu du Bénin où la culture du vaudou est encore très 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 présente. Ouais. Et du coup, plusieurs fois par mois, surtout le mois d'août, le fétiche sort pour purifier les rues. Et du coup, on a interdiction de sortir, c'est strict, sinon on ne sait pas ce qui peut nous arriver.
Donc on a eu 3 journées entières et plein de soirées où en fait on était cloîtrés entre 4 murs à la maison. Et ça nous arrivait une fois de se retrouver sans eau et sans gaz pendant toute une journée. Donc c'était assez rigolo. À mi-temps, j'étais un berger du coup, parce que je m'occupais de mes animaux. Moi, j'avais, on va dire, une petite dizaine de chèvres, ouais, 2 poules et 2 canards, avec plein d'autres chats aussi. Je crois que j'avais 5-6 chats. Et c'est vrai que s'occuper d'animaux comme ça, ben, on n'a pas l'habitude. Encore les chats, c'est facile, mais il y a des moments, du coup, je galérais. Des fois, par exemple, les chèvres elles sortaient de l'enclos. Ça m'est déjà arrivé, je crois, pendant des quarts d'heure. Je les coursais, elles me faisaient tourner en rond en plein milieu du truc. Ou alors, des fois, elles me pissaient sur la jambe. Tout ce qui est alimentaire, forcément, comme on est dans un petit village, on n'a pas accès à des supermarchés ou autres. À savoir, le marché, du coup, dans ce village, il s'animait tous les 4-5 jours. Ouais. Donc, quand il n'y avait pas le marché, on pouvait pas trouver certaines choses spécifiques. Donc, notre alimentation principale, c'était de la tomate et de l'oignon. D'une semaine, je me suis intégré, que ce soit, des fois, il y avait l'imam du village. L'imam, c'était un peu le grand chef du village. Il me prenait, il me faisait manger chez lui, ou alors il venait chez moi, il me faisait le thé. Il y avait, pour une grande fête qu'ils font, le Magal, pour un de leurs imams, du coup, c'était un pays très très religieux, dans cette culture qui est énormément religieuse. Pour une grande fête qu'ils font pour un imam à eux, décédé il y a longtemps, qui a lutté contre le colonialisme de façon pacifique, Ahmed Bomba. L'hospitalité marocaine porte très bien sa réputation. À côté de ça, c'était quand même de très belles anecdotes et on en garde de très bons souvenirs. Et avec du recul maintenant, on en rigole. Accueilli comme un roi, c'est vraiment comme un roi, ça me forçait à manger, tous les soirs on sortait, on parlait avec les papas. Non, franchement, je me suis vraiment senti très très bien intégré. Parmi toutes ces anecdotes qui ont marqué notre expérience à l'international, une chose demeure essentielle, le soutien inestimable de nos tuteurs et nos bénévoles sur place, sans qui rien n'aurait été possible. Alors la dernière phase du projet, c'est peut-être la plus compliquée, c'est un petit peu le retour à la réalité. Et c'est le moment du coup où on a pu faire un peu le bilan avec les jeunes, l'expérience qu'ils ont vécue sur place. On a pu également mettre en place des ateliers pour travailler sur les projets personnels. Ils ont eu des ateliers autour du CV, ils ont pu avoir aussi un bilan de compétences avec Andrea. Ils ont aussi pu intervenir auprès d'autres jeunes pour transmettre leur expérience et échanger des conseils avec les nouveaux volontaires qui vont bientôt partir à l'aventure. Et qu'est-ce que ce projet nous a apporté ? Ça leur apporte une grande ouverture d'esprit déjà pour commencer. Et c'est vraiment des projets qui les transforment. Moi, quand je les vois revenir, je vois des adultes engagés qui ont compris en fait ce que ça voulait dire que de donner à l'autre et pour recevoir aussi, parce que donc ils ont développé beaucoup de compétences très variées, des compétences sociales, des compétences professionnelles, de gestion de projet, des compétences interculturelles. D'adaptabilité, enfin voilà, donc pour moi c'est vraiment des projets d'une très très grande richesse. Cette expérience a été très enrichissante pour moi, autant sur le plan personnel que professionnel. J'ai appris à m'adapter à des situations nouvelles, à collaborer avec des personnes aux parcours différents et à sortir de ma zone de confort. Découvrir de nouvelles cultures, tisser des liens avec des habitants et mener des projets concrets m'ont permis de me sentir plus confiante, plus ouverte d'esprit et surtout plus engagée dans des causes qui me tiennent à cœur. Suzy, elle a vraiment grandi. Elle a découvert plein de choses sur le monde. Et puis, je pense, plein de choses sur elle-même.
Ce voyage solidaire au Bénin m'a montré une vision du monde différente, où l'essentiel prime. J'ai appris à écouter, à m'adapter et à sortir de ma zone de confort. J'ai une meilleure compréhension de moi-même. Ces 4 mois m'ont appris à relativiser, à ouvrir mon esprit et à prendre conscience. Aujourd'hui, je reviens avec des souvenirs inoubliables et surtout une envie de poursuivre des actions solidaires pour contribuer à un monde plus juste. Moi, je trouve qu'Attilio, il est beaucoup plus patient. Il a appris à travailler en groupe, il relativise beaucoup plus et il est beaucoup plus en phase avec lui-même et beaucoup plus souriant, je trouve. Ce voyage au Maroc m'a offert une opportunité unique de m'ouvrir l'esprit. C'était ma première expérience à l'étranger et je n'avais jamais eu l'occasion de m'immerger dans une culture aussi différente. Ce changement de vie, la découverte d'une nouvelle langue, de nouvelles traditions et coutumes, ont été un défi stimulant qui m'ont poussé à m'adapter à un environnement totalement nouveau. J'ai eu de la chance de faire des magnifiques rencontres, avec des gens aussi bien locaux que voyageurs. Ces échanges ont élargi ma vision du monde et m'ont appris à voir la vie sous un autre angle. Ces nouvelles amitiés ont enrichi mon expérience et m'ont permis de comprendre davantage les nuances humaines au-delà des différences culturelles. Eh bien, Laïne, depuis qu'elle est revenue du Maroc, j'ai remarqué un réel changement, surtout au niveau de la communication. Donc, elle est beaucoup plus ouverte aux autres. Elle est sortie de sa zone de confort et elle est beaucoup moins timide. Pour ma part, le Sénégal, ça m'a appris à relativiser sur la vie. Ça m'a permis à me dire qu'au final, j'ai quand même grandi avec beaucoup de choses. Moi, je voyais des enfants, ils avaient 12 ans, ils allaient faire de la soudure avec leur père. Ou alors ils faisaient de la mécanique sur les voitures avec leur père. Ça m'a aussi permis de m'ouvrir au monde. C'est vrai que j'avais des préjugés sur certains types de pratiques. Et au final, même si je les pratique pas pour autant, au final, ça fait, tu vois en fait qu'il y a du bien dedans. Ça fait relativiser un peu sur tout. Donc ouais, moi je pense que ça m'a apaisé. Moi je pense que c'est un voyage qui m'a beaucoup apaisé le cœur et l'esprit. Après le retour de Mathias, j'ai remarqué un changement chez lui. Il est plus assagi, plus tranquille et ça se voit que c'est un voyage qui a marqué sa vie. Ce que je retiens de cette expérience, plus que le côté professionnel, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur l'humain. C'est vrai que cette expérience m'a enrichi. J'ai pu apprendre tellement de tout le monde autour de moi, apprendre des bonnes valeurs, de l'amour. J'ai reçu énormément d'amour. Et c'est vrai que ça m'a permis de recentrer, revoir mon point de vue au niveau de nos voisins, au niveau des autres, aller à la rencontre de l'autre sans forcément attendre ou avoir de jugement ou d'a priori et vraiment juste donner ce qu'on peut donner, recevoir ce qu'on a à recevoir et avancer comme ça. Nous, tes sœurs, ma petite sœur, on t'a vu grandir, on t'a vu évoluer, découvrir un pays, une culture, faire des projets, t'adapter. On a vu à quel point elle a su se sociabiliser, se faire amie avec tous les jeunes du village où elle était et aussi tout ce qu'elle a fait avec les enfants dans l'orphelinat. Elle s'est beaucoup attachée à eux et franchement c'était une expérience super je pense pour elle et nous on était contents d'assister à ça. Et on souhaite à tout le monde de faire le service civique, c'est génial. Nous tenons à remercier l'association GESPD qui a accueilli nos volontaires Suzy et Attilio, mais aussi l'association Afrique Vision Nouvelle qui a accueilli notre volontaire Mathias, et enfin la Fondation des Amis du Maroc qui a accueilli Angèle et Alaïne.